Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je sors de garde au SAMU, donc j'ai quelques cernes, vous m'excuserez. Là je suis devant les locaux du CESU, c'est l'école du SAMU. Et vu qu'on est samedi matin, et les locaux sont vides, donc je me suis dit que c'était le moment idéal pour vous faire visiter. Et vu que je suis le responsable médical, j'ai les clés. Donc allez, let's go, c'est parti, vous me suivez. Allez, bon c'est parti, vous me suivez, on rentre dans le CESU. Voilà, donc on arrive tout de suite dans un petit hall. Alors sachant que le CESU, c'est donc l'école du SAMU, c'est le centre d'enseignement des soins d'urgence. Et c'est pas les chèques emploi-service, parce que des fois on a des gens qui toquent pour les chèques emploi-service, mais nous c'est le centre d'enseignement des soins d'urgence, donc on est l'école du SAMU et on a des locaux à part entière dans l'hôpital. Donc là voilà, on a dès l'entrée, vous voyez, il y a une machine à café et on a des petits snacks. Bon ça c'est l'endroit pour faire la pause, parce que c'est important de faire pendant les formations des temps de pause afin de rester opérationnel, parce qu'on sait que le temps de concentration diminue assez rapidement. Donc là, assez vite, on se retrouve dans le bureau où on a l'équipe pédagogique du CESU. Donc nous, sur les Vosges, on est 4. La secrétaire, on a la cadre et on a le bureau du logisticien. Le logisticien, c'est la personne qui va s'occuper du matériel et de faire qu'en sorte que pendant les formations, on ait à chaque fois du matériel opérationnel. Alors la particularité du CESU, c'est qu'en fait, on n'est pas là à temps plein, c'est qu'on est également soignant. On n'est pas 100% formateur et donc détaché du terrain. De là, on est, lorsqu'on n'est pas en train de faire de l'enseignement, on est sur le terrain. Et c'est pour ça que moi, à titre de responsable médical, j'ai un tiers de mon temps dédié à la pédagogie et le reste de mon temps, comme hier soir, j'étais de garde au SAMU ou au niveau des urgences ou du SMUR. Donc en fait, on enseigne ce qu'on pratique et on pratique ce qu'on fait. Donc c'est important de garder ce terrain. Donc ensuite, le CESU, il faut savoir que dans chaque département, il y a un CESU. C'est l'école du SAMU. Donc vous avez un CESU 75, un CESU 54, etc., etc. Et l'ensemble des CESU sont régis sous l'association nationale des CESU qu'on appelle l'ANCESU. Je vous mets le site juste en dessous en commentaire si vous voulez jeter un coup d'œil et vous pouvez avoir tous les renseignements du CESU de votre département. Donc là, c'est un bureau de tout ce qu'il y a de basique, on va pas s'éterniser. Sachant également que le CESU des Vosges, en fait, nous, on est un CESU qui est relativement petit, c'est-à-dire qu'on n'est pas rattaché à une fac de médecine ou à une fac dentaire, parce que là ce sont des effectifs qui sont beaucoup plus importants. Moi je suis responsable d'un petit CESU des Vosges à mon échelle, donc j'aimerais bien vous montrer également un peu plus tard un CESU beaucoup plus important avec un centre de simulation. Là vous verrez, ça n'a rien à voir. L'objectif de cette vidéo, c'est de vraiment vous montrer un peu ce que c'est qu'un CESU, parce que c'est quelque chose qui est très mal connu déjà du grand public, mais également des soignants. Donc voilà, donc on a fait un petit peu de ménage avant de vous faire visiter, bien sûr, que ça soit suffisamment propre. Donc là voilà, vous voyez, on est dans le bureau du CESU avec notre petit logo, hop, je vous remets là, voilà, on a le CESU 88 avec les petits sapins. Donc ça c'est chaque CESU en fait qui est rattaché à un SAMU, donc ça c'est important de le dire. Donc voilà, donc là on va commencer à rentrer dans la partie formation où on a un couloir tout simplement, et très vite on va rentrer donc dans une salle de formation. C'est dans cette salle là on va retrouver des chaises avec des petites tablettes. Pourquoi? Parce que l'objectif c'est de rester assez dynamique et de pas rester sur sa chaise durant toute la formation. Et on a également un tableau pour faire des présentations, sachant que la pédagogie de la formation, on n'est vraiment pas sur de la présentation ou rester assis comme dans un amphithéâtre, on est vraiment sur de la mise en situation, sur de la pratique. Je reviendrai juste après. Et au final vous allez me dire, mais à qui est-ce qu'on fait des formations? Donc ces formations, c'est ce qu'on appelle l'AFGSU, formation aux gestes et soins d'urgence. Donc en fait, c'est des formations de gestes de premier secours pour les soignants. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'on fait bien que ce que l'on pratique régulièrement et que dans les hôpitaux, on a également des gens qui font des arrêts cardiaques. Il faut savoir que les arrêts cardiaques, habituellement, c'est les équipes des urgences et de réanimation qui prennent en charge ces patients en détresse vitale, mais que dans des services par exemple de dermatologie ou d'ORL par exemple, c'est moins fréquent d'avoir des arrêts cardiaques. Mais ça peut arriver parce que les gens ils sont à la base un petit peu malades parce qu'ils sont à l'hôpital, c'est le principe. Donc l'objectif c'est d'améliorer la chaîne de survie et qu'on ait également de la réanimation qui puisse être faite directement dans les chambres. Donc il faut que les équipes soignantes soient également
formés. Et ça va également en dehors de l'hôpital pour les libéraux aussi. Lorsque vous allez vous blesser dans la rue, certaines personnes vont avoir le réflexe de se présenter à la pharmacie. Et il faut également que le pharmacien ait ces bons réflexes, en tout cas de gestes de premier secours, et puisse prendre en charge ou avoir la bonne conduite à tenir envers les patients. Donc la FGSU, vous connaissez peut-être des formations qui s'appellent les PSC1. Les PSC1, ce sont des formations destinées au grand public qui sont délivrées par les pompiers, la protection civile, la Croix-Rouge. C'est des formations avec un programme qui est sous l'entité de ministère de l'Intérieur. Donc c'est un programme qui est très précis. La FGSU, c'est un autre programme qui est sous l'entité du ministère de la Santé. La différence, c'est que là, on est face à des soignants qui ont donc des compétences médicales. On n'est pas face au grand public. Donc on va exploiter ces compétences médicales afin d'adapter au mieux la réponse des secours. Parce qu'on a du matériel en plus, on peut préparer du matériel pour intuber, préparer du matériel pour perfuser, on peut prendre plus de constantes, etc. etc. Donc la FGSU niveau 2, c'est une formation qui est destinée à l'ensemble des soignants, donc c'est-à-dire des professionnels de santé, donc des médecins, des infirmières, des aides-soignants, des ambulanciers, etc. etc. Je vous remets la liste à côté, là je sais pas où est-ce que je vais la mettre encore. Et la FGSU niveau 1, parce qu'il y a deux. Alors la FGSU niveau 2 se fait sur 3 jours, la FGSU niveau 1 se fait sur 2 jours, et cette FGSU niveau 1, en fait, elle est destinée au personnel qui travaille dans les établissements de santé, donc dans les hôpitaux ou dans les EHPAD par exemple, mais qui ne sont pas soignants. Et oui, parce qu'on n'a pas que des soignants à l'hôpital, on a aussi des personnels de la direction, mais on a également des cuisiniers, on a des gens des services techniques, des informaticiens, etc., etc. Donc eux aussi peuvent être amenés initialement dans ces zones-là à prendre en charge des gens qui font des malaises. Donc on a une formation qui est adaptée également à cette catégorie de professionnels. Donc voilà, et cette formation, il faut savoir que la FGSU niveau 2, elle est obligatoire en formation initiale, c'est-à-dire que pendant les études de médecine, pendant les études d'infirmières ou d'aides-soignants, cette formation-là est délivrée, et qu'ensuite, vu qu'il faut maintenir les compétences, parce que c'est important d'être formé, mais c'est important de maintenir les compétences dans le temps, et il faut faire ce qu'on appelle des recyclages. Les recyclages, c'est des formations qui sont plus courtes, donc habituellement sur une journée, où on va revoir l'ensemble des compétences qui ont été acquises. Cette formation, ce recyclage, elle est préconisée tous les 4 ans. Alors oui, je sais, tous les 4 ans, c'est un peu long, mais on n'a pas trop le choix, parce que c'est difficile de raccourcir, parce qu'il y a tellement de monde à former que, en tout cas, c'est actuellement ce qui est préconisé. Et il faut savoir que ce recyclage n'est pas obligatoire, il est fortement recommandé, il est juste obligatoire pour les professions ambulanciers et pour les professions de préleveurs de laboratoire. Voilà. Alors ensuite, on va continuer. Je vais continuer à vous faire visiter un petit peu mon petit CESU des Vosges. Donc voilà, on a une petite partie un petit peu presse. C'est là où on met un petit peu les articles de presse liés aux gestes de premier secours. On a là une partie café, autre partie café, c'est lorsqu'il fait moche, que les gens ne veulent pas sortir, et on va pouvoir aller directement prendre le café dans cette petite zone de pause. Ensuite, alors là, on rentre dans mon bureau. J'ai un petit bureau à part où je suis, donc lorsque je suis là les jeudis, pendant mes journées CESU. Alors c'est un tout petit bureau qu'on va passer assez vite, il n'y a rien de particulier. Peut-être juste la petite particularité, vous voyez ici le même tableau qui est dans mon fond d'écran, dans mon fond en fait de présentation de ma chaîne YouTube. C'est le Dog Spiderman, c'est une amie à moi qui s'appelle Tiffany Marie. Je remercie énormément qui m'a fait ce magnifique tableau. C'était pendant la période un petit peu Covid. D'ailleurs, s'il y en a qui savent pourquoi je suis rattaché à Spiderman en commentaire, n'hésitez pas à me le dire, mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ne savent pas. Donc voilà, on va passer assez vite. C'est un bureau un petit peu sans prétention avec un autre tableau également, vous voyez là, qui était également pendant la période Covid, donc on voit c'est assez joli. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer la salle où on a le matériel, parce que qui dit formation dit également matériel, c'est-à-dire qu'on a cette petite salle où on va avoir le matériel. Donc c'est le logisticien qui s'occupe de gérer l'ensemble de ce matériel. On va avoir une caisse pour les hémorragies, une caisse de maquillage. On va avoir du matériel d'immobilisation comme collier cervical, des matelas coquilles. On a de quoi faire de la simulation, des appareils électriques. On a nos différents mannequins pour réaliser le massage cardiaque et les mises en situation. Et on a également là un chariot d'urgence. Alors le chariot d'urgence, je pense que je vous ferai une vidéo spécifique sur ce chariot là. En fait, c'est lorsqu'on a un malaise ou un arrêt cardiaque
dans une chambre à l'hôpital, ça peut arriver, et bah on a ce chariot là qui est situé dans une zone souvent médicale ou infirmière, avec du matériel. On va pouvoir déplacer ce chariot directement dans la chambre du patient et réaliser une prise en charge de réanimation dans la chambre du patient. Donc on a du matériel, encore une fois je vous ferai une vidéo spécifique dédiée parce que là ce serait beaucoup trop long, mais on a du matériel pour intuber, pour ventiler, pour poser des perfusions, on a quelques médicaments, etc. etc. Et ce matériel là bien sûr est régulièrement vérifié par l'infirmière afin de faire en sorte que il soit opérationnel le jour J, le jour où on en a besoin. Voilà, ensuite, bon là on a les sanitaires, on va passer assez vite, je vais pas vous faire visiter les toilettes, on s'en fiche. Et on a également une petite réserve. Alors ça c'est intéressant et c'est même important, c'est qu'en fait le matériel là, il faut savoir que c'est du matériel, alors la plupart c'est du matériel recyclé, c'est-à-dire qu'à l'hôpital le matériel se périme au bout d'un certain temps lorsqu'il n'est pas utilisé. Comme par exemple certains types de sondes d'intubation, de masques laryngés, du matériel de perfusion, etc. Donc en fait nous, au niveau des urgences, on a une grosse caisse où dès que le matériel est périmé, les gens mettent ce matériel périmé dans la caisse et nous au CESU, on recycle, on récupère ce matériel et ce matériel après il a une deuxième vie on va dire, où en fait il est utilisé pour les formations. Donc ça a un coût zéro et puis pour nous ça permet vraiment d'utiliser le matériel en réel qu'on peut avoir pendant des situations d'urgence et ainsi d'optimiser nos prises en charge, parce que c'est ce qu'on appelle de la formation in situ, c'est qu'on utilise du matériel en formation qu'on utilise dans la vraie vie. Voilà. Et pour finir, donc vous voyez c'était pas très grand, on a également une autre salle de simulation. Alors ça c'est la salle en fait qui est assez grande, c'est la salle où on va mimer des situations d'urgence dans les chambres. Donc vu qu'on est sur des formations, je vous rappelle, de gestes d'urgence à l'hôpital, et là on a recréé, donc c'est vraiment basique, mais on a recréé une chambre d'hôpital avec un mannequin qui fait office de malade, mais on peut très bien retirer le mannequin et mettre quelqu'un qui va jouer la victime avec un discours, par exemple quelqu'un qui fait une douleur dans la poitrine. Ça peut être très bien scénarisé. Et le principe de la simulation, c'est qu'on va avoir un briefing avant, qu'on va briefer les équipes afin de se mettre en situation, le contexte, le jour, la date, qu'est-ce qui se passe, etc. Après on simule, donc c'est-à-dire comme une pièce de théâtre en fait, on rentre assez vite en immersion, on fait comme si c'était vrai, sachant que l'avantage de la simulation, c'est qu'on peut faire des erreurs et aller au bout de ces erreurs. Donc là la chambre de simulation elle est vraiment basique, le mannequin est vraiment assez basique, mais je pense que je vous montrerai dans d'autres centres de simulation, parce qu'il en existe plein en France, des centres qui sont beaucoup plus poussés avec carrément des vitres sans teint, avec un soignant qui est derrière ces vitres sans teint et qui va pouvoir commander le mannequin, lui donner une tension particulière, une fréquence cardiaque, et puis pour voir comment les gens réagissent en fonction de ce mannequin là. On peut même parler avec un micro derrière cette vitre sans teint qui rend plus d'immersion. Donc là bon c'est vrai, j'ai pas de vitre sans teint, les gens rentrent quand même très rapidement en simulation dans cette fausse chambre. Donc voilà, donc ça c'est pas non plus l'objet de la vidéo, la simulation, mais je vous ferai des vidéos spécifiques là-dessus bien sûr. C'est quelque chose qui est important pendant les formations, parce qu'on peut faire les erreurs, on peut aller au bout de l'erreur, et après surtout le plus important c'est le débriefing, c'est-à-dire qu'on va pouvoir comprendre quelles ont été les erreurs, comment s'améliorer, et de faire une analyse en fait de la situation d'urgence, afin de, lorsque ça se passe vraiment dans la vraie vie, d'éviter de faire les mêmes erreurs et d'améliorer la prise en charge, parce que on n'est pas tout seul également, on travaille en équipe, et la simulation ça permet vraiment d'améliorer le travail en équipe. Voilà, vous pouvez voir juste dans le fond, on a également, pour tout vous montrer, une fausse fenêtre. Donc là on voit qu'on est dans les Vosges, on a une petite les petits bois. Et pour terminer, voilà, juste vous montrer, on a rapidement à côté une grande salle au niveau du CESU. Ça je pense pareil, je vous ferai une autre vidéo spécifique parce que ce serait trop long à tout détailler, mais on a également une école d'ambulanciers qu'on gère, d'ambulanciers et d'auxiliaires ambulanciers, où une grande pièce, vous voyez, où on va avoir la partie théorie à ce niveau-là, et on va avoir ici en fait un faux salon qu'on recrée pour que les ambulanciers puissent s'entraîner en fait également à faire de la simulation. Donc eux ils interviennent plus souvent à domicile, donc pour pouvoir à domicile prendre en charge les gens, faire du brancardage, savoir comment prendre quelqu'un qui est affalé sur un canapé par exemple. Donc voilà, et de l'autre côté de la pièce, on a l'autre partie. Vous voyez, on a reproduit un peu la partie hôpital, parce que les ambulanciers, vous savez très bien qu'ils interviennent aussi dans les hôpitaux pour aller chercher les patients. Donc on a aussi de la manutention dans les chambres. Donc on a la partie plus chambre ici, avec également les différents chaises et brancards pour s'entraîner. Donc voilà.
Donc ça, je vais pas rentrer sur la... Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire d'avoir des formations sur les ambulanciers, ce sera avec grand plaisir. Voilà, j'ai oublié de vous dire également que les formations sont délivrées par, bien sûr, les formateurs. Les formateurs, ils sont formés avec de la pédagogie active. La plupart, ce sont des soignants qui sont en activité dans les services d'urgence. Je vous ai dit au début de la vidéo que c'était important de faire en fait ce qu'on pratique, et c'est pour ça que la plupart des formateurs sont également soignants, c'est-à-dire qu'ils travaillent dans des services affiliés à des structures d'urgence ou de réanimation ou de soins intensifs, afin de pratiquer au quotidien les urgences et les prises en charge de détresse vitale, et d'apporter dans leur formation leur expertise et leur retour d'expérience sur leur travail. Donc les formateurs sont également recyclés, et on a, par exemple au niveau du CESU des Vosges, on a également nous des formateurs dans des hôpitaux plus petits, comme par exemple Neufchâteau ou par exemple Saint-Dié, et dans ces hôpitaux-là, ces formateurs-là sont sous la responsabilité du CESU, et l'objectif c'est de faire en sorte qu'ils maintiennent leurs compétences et qu'au final le message délivré soit le bon. Voilà, et donc on a un maillage comme ça de formateurs et de formations qui se font sur l'ensemble du département. Voilà, et bah écoutez, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a plu. Dites-moi si vous avez d'autres questions sur le CESU, j'y répondrai avec grand plaisir. C'est une des premières vidéos immersives que j'ai fait à l'hôpital, donc c'est fait le lendemain de garde, un samedi matin, c'est fait rapidement, mais si ça vous plaît, de toute façon c'est prévu que j'en fasse d'autres, j'ai pas mal de vidéos prévues, je vous garde la surprise comme d'habitude. N'oubliez pas de mettre le petit pouce sous la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait. Moi je vous remercie, je vous dis à la prochaine, surtout prenez soin de vous et à bientôt. Salut!